La F1, les voitures, la mécanique, j'y connais rien. Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, maintenant je pense que vous avez commencé à remarquer le nouveau concept qu'il y avait sur cette chaîne. Et donc je fais ces vidéos en plus de celles sur le sport, la nutrition, parce que Waste en fait, c'est un petit peu de tout et de ce qui fait plaisir, voilà, pour passer un bon moment. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler peut-être d'une manière simpliste de débutant, mais en tout cas à cœur ouvert. Et c'est donc au travers d'une petite vidéo sur YouTube que j'ai découvert que je faisais partie d'une catégorie de personnes qui s'appelle les Formule X. Extrait. Donc globalement, le ou la Formule X, ça désigne le fan de F1 qui a accroché ces dernières années grâce à Netflix. Du coup, sa connaissance est encore un peu limitée et logique. Il ne faut pas lui parler d'undercut ou de moteur V8, ils s'en tapent. Ils ont surtout le don d'énerver la deuxième catégorie de fans de Formule 1, les puristes. Et oui, je sais, vous pouvez me jeter des cailloux, mais c'est la réalité. Et au-delà de t'avouer ma méconnaissance totale du sport automobile, j'ai pas honte de te dire que oui, j'ai kiffé cette série et que j'attends la prochaine saison avec impatience. Mais tu vois, au-delà de la création de Netflix, moi je suis quelqu'un de curieux. Et quand j'ai vu, tu vois, tout ce que ça englobait, la F1, j'avais vraiment envie de tenter de m'intéresser un petit peu plus à cet univers-là en attendant la prochaine saison, justement. C'est rigolo parce que avant Drive to Survive, j'avais regardé la même série, c'est les mêmes producteurs pour le truc du Tour de France qu'ils avaient fait. Et voilà ce que ça a donné. Donc je prenais quand même des pincettes parce que Drive to Survive, pour moi, c'était tellement trop bien que je me suis dit, en fait, est-ce que la F1 ou même le sport auto en règle générale, ça va être si cool? Parce que si je me prends une douche froide en mode, comme France 3 quand tu regardes le Tour de France, j'avais quand même pris la décision de redescendre un petit peu. Maintenant, encore une fois, c'est vrai, je suis un gros débutant et parfois, je me rappelle même pas tous les noms de tous les pilotes de la F1. Il y a encore maintenant, et je pense encore pour un bon moment, des notions d'automobile qui me sont totalement inconnu. Genre si tu me parles de parabolique, de hauteur de fond plat, etc. Ouais, c'est cool, je sais que c'est des normes, des trucs à faire, mais j'ai pas encore bien compris. Mais c'est vrai que là où Netflix fait fort, c'est qu'ils arrivent à t'embarquer dans un truc et c'est vachement fun. Et puis voilà, il y a Toto Wolff, il y a l'écurie As, il y a les accidents, enfin voilà, c'est du spectacle quoi. Mais bien évidemment, je suis conscient que tout ça est vraiment énormément mis en scène, surtout que peut-être que si tu débarques sur la chaîne, tu le sais pas, mais à la base, la création vidéo, c'est mon boulot. C'est-à-dire que pour vivre en premier lieu, je réalise ce genre de documentaire, un peu moins poussé forcément, tu te doutes avec le budget, mais voilà. Donc je sais comment c'est fait, je sais comment on modifie l'ambiance de quelque chose avec le montage, avec l'intention, mais pour autant, je tiens à dire qu'à un moment, faut savoir être bon public. Parce que sinon, tu commences à rager, même quand il y a des trucs qui sont bien. Mais ça, on en parlera plus tard dans une autre vidéo, parce que justement, j'ai prévu de vous parler de Drive to Survive d'un point de vue peut-être un petit peu différent de tous les experts, etc., qui sont posés sur le sujet. J'ai le seum. Voilà. Donc je vais mettre une autre batterie. Mais enfin bref, ces divertissements, comme je te le dis, ils ont des limites. Surtout quand tu te lances dans la fosse au lion et que tu te retrouves à écouter les commentaires techniques des personnes qui parlent justement de F1, de sport auto, en direct, sur les lives. Je crois qu'il essaie de nous parler, il prononce des mots. Écoute, t'es mignon, mais on ne comprend absolument rien. Et là, ton cerveau, littéralement, il... Donc forcément, quand tu commences à vouloir faire des recherches sur le DRS, les types de pneus de voiture, tu vas te heurter à des gens comme d'hab, parce que les réseaux et les grandes gueules, c'est toujours celui qui a la meilleure culture, les plus grosses balls, etc. Et donc, tu vas avoir des gens qui vont très mal te parler parce que justement, tu es débutant. En gros, vous avez d'un côté les gars qui connaissent tout de la F1. T'as l'impression les mecs c'est des dicos, ils vivent pour ça. Ils kiffent ça, c'est trop bien, ok c'est leur passion, il n'y a pas de problème. Je veux dire on en a tous une, il faut bien. Ça fait sûrement je sais pas combien de temps que quand ils s'endorment le soir, ils rêvent que la F1 devienne plus visible et maintenant que c'est le cas, le seul truc qu'ils arrivent mieux à dire... il te dit que la F1 c'était mieux avant. Oui t'as compris, je trouve ce genre de personne relou. C'est exactement ce genre de personne qui va toujours te rappeler que toi tu savais pas encore ce que c'était une voiture, qu'ils étaient devant leur télé sur TF1 ou Canal+ pour regarder les Grands Prix. Tu veux une médaille? Oui, désolé, c'est une réalité. Moi, ma famille, la F1, etc., ils en avaient complètement rien à... Voilà. Et en plus, quand c'est passé sur Canal, on l'avait pas. Donc, voilà, fin du game, comme on dit. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas une question qui peut sortir là-dedans? Est-ce que mieux vaut tard que jamais? Non? Et on est d'accord que cette phrase, elle est ouverte à discussion. Si d'ailleurs, pour toi, tu fais partie de ces puristes qui disent que soit tu connais tout, soit en fait, tu fais pas l'effort,
Voilà, tu peux le dire en commentaire, parce que de toute façon, je sais qu'il y en a qui vont me tracher, c'est obligé. Mais pour autant, ça a toujours été pour moi un type de réaction bizarre en fait. Et je prends l'exemple du CrossFit, donc les autres vidéos que je fais sur cette chaîne. En vrai, moi je suis content de voir qu'il y a des gens qui veulent découvrir ce sport, la pratique que j'en fais, comment on se débrouille pour évoluer, etc. Et je vais pas les catégoriser en leur disant « Ah, attention, hein, parce que toi, à 2012, tu savais pas encore ce que c'était le CrossFit, t'étais encore coincé dans ta muscu, alors vas-y, va manger avec les autres. » Non, en fait. Limite, tu vois, je fais un excès d'ego parce que ça me fait super plaisir de pouvoir apprendre quelque chose à quelqu'un et de l'aider et pas juste de dire bah ouais, lui c'est un gland, quoi, tu vois. C'est aussi dans la même veine ces puristes qui vont aller insulter Squeezie pour le GP Explorer en mode c'est un truc tout nul. Déjà, non. C'est pas un truc tout nul. Est-ce que vous avez vu ce qu'il a fait? Il a réussi à intéresser plus d'1 million de personnes 2 fois sur Internet à regarder du sport auto. C'est quand même fou, en sachant que oui, ça regroupe plein de créateurs de contenu, ça y a pas de souci, c'est des audiences dans tous les sens, mais au final, c'est des gens qui peut-être n'auraient jamais regardé un Grand Prix ou du sport auto, et même si ça ne devient pas leur passion, ça a eu le mérite de leur montrer que ça existe. C'est ça en fait qui est le plus important, c'est pas de devenir fan, d'être le plus assidu, c'est de se rendre compte que ça existe et que si on s'y intéresse, on peut découvrir autre chose. Comme le sport que vous faites quand vous êtes gamin. Moi, quand j'étais enfant, ado, tout ce que tu veux, le seul truc qu'on me proposait, c'était du foot, du rugby ou du tennis. Voilà, et je savais que c'était pas des sports qui me convenaient. Résultat, la première partie de ma vie, c'est-à-dire mes 15 premières années, je n'ai pas fait de sport. Parce que c'était pas des choses qui me convenaient. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais pas au courant que le reste existait, et c'est une réalité. Je pense aujourd'hui, on a la chance d'avoir accès à tellement de choses pour découvrir un nouveau milieu, que quand tu te fais arracher la tête par des gens qui se croient supérieurs parce qu'ils ont l'âge, par exemple, d'avoir connu Ayrton Senna. Ça s'est passé il y a 84 ans. Désolé les gars, le mieux ça reste quand même d'ajouter son savoir à la curiosité de quelqu'un d'autre, plutôt de croire que le milieu que tu connais, en fait, il t'est réservé. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur parce qu'au final, j'ai vraiment l'impression que le savoir, il est disponible à tout le monde, mais en fait, tout le monde veut le garder pour lui. Donc non, c'est comme quand moi je fais mes coachings ou mes choses comme ça, en fait, j'ai pas de problème à dire ce que j'ai fait comme formation, mes méthodes, etc. Non, en fait, on partage, tout le monde peut y avoir accès, c'est comme ça. Bref, aujourd'hui, donc je vous l'annonce officiellement, je suis un Formule X, un mec qui aime le GP Explorer, mais au-delà de tout ça, je suis surtout quelqu'un qui est curieux et qui a envie de faire partager ses découvertes. Mais au final, que ce soit en regardant la télé, en jouant à des jeux vidéo, en faisant du sim racing, ou même en montant dans un karting, une F4, une F3, une F2, une F1, tu choisis selon ce que tu peux, une Porsche, une Audi R8, ou même une... No God! Pas Renault, faut pas déconner, allez, Peugeot, d'accord, peut-être Peugeot. Oui, ça je connais parce que j'ai eu des Renault, donc j'ai le droit de critiquer. Bref, au-delà de tout ça, du moment que tu as envie de t'exprimer de la manière que tu veux, du moment que c'est bienveillant, que tu as une passion, une envie de partager et que personne n'est au-dessus des autres, ça peut que montrer des choses positives. C'est d'ailleurs toujours le même problème, tu vois. C'est rarement un professionnel ou quelqu'un qui pèse dans le game solide, qui a fait quelque chose comme on dit, qui viendra te faire des réflexions pour te critiquer. Regarde justement par exemple dans toute cette aventure que je mets en place. J'ai avoué que je jouais sur PS5 avec GT7 et F1 2023. Ok, et de suite dans les commentaires, t'en as qui m'ont balancé ouais non mais si tu veux de la vraie simu, faut que tu joues sur e-racing, y a que ça. Déjà j'ai envie de te dire, si tu veux de vraies sensations, plutôt que ton e-racing, il y a aussi des vraies voitures. Parce qu'à un moment, quand je vois certains setups qui coûtent le prix d'une voiture de sport, je me pose aussi des questions. C'est mon avis, au bout d'un moment, tu peux pas critiquer les gens en parlant de simulation, alors que justement ça reste de la simulation. Si tu veux vraiment des sensations pures, comme on dit, tu vois, avec un petit clip. Les produits laitiers, des sensations pures. Fais des stages de conduite de caisse en fait. Et là au moins tu pourras me dire que t'es dedans. Enfin voilà, moi je voulais juste vous dire que ici on va kiffer, mais sans faire de différence sur votre niveau, votre envie et votre niveau de connaissance. Et le but c'est qu'on s'éclate tous. Alors j'espère que le contenu vous plaira avec tout ce que je vais vous partager, les différentes choses, etc. Comme vous avez pu le voir dans l'autre vidéo, même s'il reste encore à la présentation du châssis, mais le setup de Sim Racing, il est maintenant prêt. Vous avez eu l'intro la dernière fois. La prochaine vidéo, je pense que je vais vous montrer un petit peu l'ensemble de tout ce que j'ai mis en place, mes premières difficultés, mes premiers bisous au mur, et ce magnifique bouton qu'on appelle retour en arrière quand on sort dans les graviers et qu'on s'éclate contre le parapet. Voilà, ça je connais bien en ce moment. Bref, j'ai envie de vous partager encore plein de choses. J'espère que ça vous plaît au vu des vues. Hein, comme on dit, j'ai l'impression que ça va,
tape pas trop loin pour le moment. Donc n'hésitez pas à donner votre avis, à liker, à partager, mais surtout à vous abonner pour me montrer que vous avez envie de voir la suite. En attendant, si vous n'avez pas vu les anciennes vidéos, vous pouvez cliquer ici pour voir la playlist spéciale sur ce projet de 2024, From Piéton to Pilote. Voilà, je suis assez fier du nom, on va pas se mentir. Et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao les gars.